Bonjour à tous, c'est Teddy Lunar, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter une nouveauté de chez Noble Collection. À vrai dire, l'objet n'est même pas encore sorti sur le site français. Il s'agit de la baguette de Newt Scamander du film Les Animaux Fantastiques. Donc c'est bien un produit créé par Noble Collection, mais je ne l'ai pas acheté sur le site français de Noble Collection. Je l'ai acheté sur un site allemand qui s'appelle Elbenwald, qui ont mis en vente les baguettes la semaine dernière, je crois. Donc je l'ai commandé, je l'ai reçu la semaine dernière et du coup je vous en fais la vidéo. Donc j'espère que voilà, vous êtes content et que la vidéo vous donnera envie d'acheter ce produit parce que la baguette est vraiment très très belle. Vous allez voir, c'est assez bien fait. Surtout, une très grosse surprise de la part de Noble Collection, c'est de retrouver les boîtes un peu Ollivander. Donc ça, c'était vraiment une super bonne surprise et la boîte est très belle et la baguette aussi. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, donc je vais pas trop parler de Newt, étant donné que le film n'est pas encore sorti, ça va être assez difficile de présenter le personnage. En fait, voilà, donc c'est Newt Scamander, vous le connaissez sûrement, si vous avez vu les bandes annonces, vous voyez qui c'est. Donc c'est le héros de la nouvelle saga Fantastic Beasts and Where to Find Them. Voilà, donc les animaux fantastiques, c'est le nouveau héros. Et vous allez voir que la baguette correspond assez bien au style du personnage, en tout cas de ce qu'on a pu en voir sur les photos et les bandes annonces. Donc, alors, pour ce qui est du produit Noble Collection lui-même, la boîte, donc, comme je vous l'ai dit, c'est le retour des boîtes Ollivander, avec donc, ces super belles boîtes très différentes des boîtes personnages. Alors, ici, on retrouve une boîte avec un couvercle un peu bleu-vert. Voilà, c'est une sorte de. Un peu, c'est pas vraiment turquoise, mais voilà, moi je trouve que c'est plus proche du bleu que du vert. Mais voilà, c'est un mélange de couleurs qui est très très beau. Ça ressemble un peu à la couleur de son manteau en fait. Donc je vous avoue que j'ai pas trop regardé les photos des autres baguettes. Je ne sais pas s'ils ont tous la même couleur de couvercle, mais je ne pense pas. Je pense que c'est vraiment attitré par personnage, ce qui est assez une bonne idée, je trouve. Donc au-dessus, c'est très joli. On retrouve des petites décorations dorées, voilà, qui rappellent un peu certaines affiches du film, un peu dans le style de Gatsby. Je ne sais pas si vous connaissez le film Gatsby, ça ressemble un petit peu. Voilà, je trouve que c'est vrai, il y a beaucoup d'affiches qui ont un peu ce style-là et ça ressemble beaucoup, c'est vrai, c'est un peu ce style-là, avec des carreaux comme ça, enfin je sais pas trop comment appeler ce genre de décoration, en tout cas moi je trouve ça très beau. Au milieu, donc on retrouve le logo Fantastic Beasts and Where to Find Them, juste ici. Donc c'est vraiment vraiment très beau. Franchement c'est super bien fait. On voit donc le S du Beast qui forme une créature. Donc c'est vraiment bien. Voilà. Donc c'est vraiment très très bien fait je trouve. Ils ont fait un super effort pour le couvercle. Enfin c'est vraiment magnifique. Juste ici on retrouve l'étiquette. Donc maintenant c'est plus des symboles comme sur les boîtes à vendeurs d'avant. Maintenant c'est marqué donc le nom du personnage. Donc là Newt Scamander. Donc en français, ça sera Norbert Dragono. Personnellement, j'ai pas l'intention d'appeler le personnage comme ça. J'aime mieux Newt Scamander. Je trouve ça vraiment plus beau. Donc voilà, derrière, voilà les logos habituels. Et voilà. Donc ça, c'était pour l'extérieur de la boîte. Donc on va l'ouvrir. Hop. Donc là, on retrouve les fameux rubans, voilà, bien connus de ceux qui possèdent des baguettes de la catégorie Ollivander de chez Noble Collection. Donc déjà un petit tour extérieur de la boîte, donc on retrouve que des petites étoiles un peu, enfin voilà, c'est très joli les petites décorations comme ça je trouve. Voilà, donc c'est un fond beige avec les étoiles en blanc. Au-dessus, les velours qui sont, enfin les rubans pardon, qui sont noirs avec des petits filaments, voilà comme d'habitude. Ça fait vraiment plaisir de retrouver ces boîtes comme ça, les Ollivander. Enfin ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de nouvelles boîtes Ollivander et ça fait vraiment plaisir quoi. À l'intérieur des velours noirs. Donc encore une fois, je crois que les velours et les rubans sont de la même couleur pour tous les personnages. Et à l'intérieur, la baguette. Voilà, la baguette de Newt. Donc, je vais la sortir. Alors, le velours a une texture un peu étrange. Il est beaucoup plus dur qu'avant, je trouve. Mais bon, on peut toujours prendre la baguette, bien sûr. Et la voilà. La fameuse baguette de Newt Scamander. Donc, je vais la rapprocher de la caméra et on va la regarder de plus près. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut voir sur cette baguette? Déjà, on peut voir qu'elle est vraiment très très belle. C'est assez impressionnant tous les détails qu'il y a sur la baguette. Donc on va regarder vraiment tout ça vraiment précisément. Donc juste ici, vous pouvez retrouver le creux du manche. Vous voyez, ça forme un creux comme ça, il y a un trou dedans. Et c'est peint en argent. Donc c'est vraiment très très beau, je trouve. Moi j'adore. Ici, vous pourrez trouver donc il y a des petites crevasses dans le manche, un peu comme si elle avait été vraiment griffée, abîmée. C'est vraiment génial, comme si elle avait été attaquée par les créatures. C'est une baguette vraiment qui fait très naturelle. On sent qu'il y a du vécu. C'est ça que j'aime beaucoup.
Elle fait vraiment user, c'est vraiment super. Juste ici à l'intersection du manche, donc on voit une petite couleur un peu verte, bleutée vert comme ça, qui termine le manche. Et ensuite donc en fait la lame commence, enfin voilà, est bien incrustée dedans. Et on peut voir qu'il y a donc plein de petites griffures comme ça, des gravures à l'intérieur de la baguette. C'est super beau, je trouve. C'est vraiment magnifique. Il y en a jusqu'au bout, hein, vraiment jusqu'à la pointe de la lame. Vous voyez? C'est magnifique. C'est vraiment impressionnant les détails qu'il y a sur la baguette. Donc c'est génial. Franchement, ça fait très plaisir de voir ça. Donc juste ici, hop, le petit logo, voilà, vous connaissez, un Warner Bros. S16 qui veut dire qu'elle a été fabriquée en 2016. Enfin, le modèle a été créé en 2016 plutôt. Donc voilà, la baguette de Newton Scamander. Elle est vraiment vraiment très jolie, je trouve. Donc moi, de toutes celles qui sont sorties, c'est celle que je préfère. Je trouve que c'est la plus belle. Enfin après, c'est celle du héros, donc ça joue peut-être un peu, mais moi je la trouve vraiment très belle. Et elle est vraiment géniale. Voilà, donc hop, regardez un petit peu. Elle est donc au niveau des couleurs, le manche est beaucoup plus foncé que, enfin beaucoup. Il y a un vrai contraste quand même entre le manche et la lame. Voilà, il est vraiment marron foncé le manche. La lame est plus beige avec des petits coups de pinceau un peu pour faire des variations de couleurs. Mais dans l'ensemble, ça reste partout un peu la même couleur, ce beige marron comme ça, qui va très bien au personnage, je trouve. Donc je suppose que comment dire? Alors là, je veux pas trop vous en dévoiler sur le film, mais de ce que j'ai compris des bandes annonces, il a été renvoyé de Poudlard. Voilà, donc ça semble assez logique. Enfin, quand on voit les bandes annonces, c'est bien expliqué. Donc il a été renvoyé de Poudlard, donc j'imagine que sa baguette a été cassée, et donc celle-ci serait sa deuxième baguette. J'imagine, puisque c'est celle qu'il aura dans le film. Donc ça, c'est vraiment une supposition, j'en suis pas certain, hein. Ça se trouve, on lui a pas cassé sa baguette, mais je pense quand même que c'était le cas. En tout cas, quand il était étudiant, il devait pas avoir la même que celle-ci. Et donc je ne sais pas si c'est une baguette fabriquée par Ollivander, celle-ci. Je vous avoue que j'en ai vraiment aucune idée. Je pense qu'on aura la réponse dans le film, donc à voir. En tout cas, pour ce qui est du design, je la trouve vraiment géniale. Donc c'est toujours designé par Minalima, les mêmes qui ont fait les baguettes d'Harry Potter à partir du troisième film. Et c'est vraiment génial, je la trouve magnifique cette baguette, elle est super belle. Donc elle est très très fine, elle est légère, elle est fine, voilà, ça rappelle vraiment, moi ça me fait penser un peu à la baguette de Seamus Finnegan, pour ceux qui l'ont ou qui l'ont déjà vue. Voilà, moi je trouve qu'elle ressemble un petit peu. Elle me fait aussi beaucoup penser à celle de Rémus Lupin, même si c'est pas du tout la même forme aux manches. Moi ça me rappelle la baguette de Lupin. Voilà, je trouve au niveau des couleurs et puis au niveau de la, je sais pas, moi je trouve que ça me rappelle cette baguette. Voilà. Euh, donc voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Je vais pas la mesurer, mais elle fait à peu près la même taille que celle d'Harry, je dirais, donc environ 32-35 cm. Voilà, c'est pas une super grande baguette. Voilà, elle est bien. Elle est bien, tout simplement. Donc voilà. Je pense qu'on a bien regardé les détails, donc je vais vous remontrer une dernière fois, vraiment très près, les détails. Donc vous voyez, ça c'est vraiment ça fait vraiment griffure de créature, je trouve. Donc c'est pour ça que je trouve que la baguette correspond bien au personnage, même sans avoir vu le film. Enfin, c'est assez évident, hein. Je trouve que ça a l'air de bien lui correspondre, et c'est vraiment, c'est génial. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Et puis pareil, le manche qui est creusé comme ça, c'est super, super bien, je trouve. C'est assez original. Donc je pense que ça a pas l'air fragile, hein, donc tant mieux. Mais voilà. Alors, la dernière chose que je voulais vous dire, donc, c'est des informations concernant la baguette. Alors, on avait eu des infos concernant un petit peu comment dire, la, comment dire. On avait eu des informations concernant la matière et l'intérieur des baguettes, en fait. Donc, je sais plus exactement qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, mais il me semble que J.K. Rowling avait dit que la baguette était fabriquée comment dire, en résidus de coquillage. Donc ça c'est vraiment une super bonne idée, je trouve que c'est assez original, on n'a jamais vu ça, enfin c'était toujours du bois et là ce serait des résidus de coquillage, je trouve que c'est une super bonne idée, c'est vraiment original. Cependant, il y a une baguette, je crois que c'est celle de Queenie, qui sera donc une autre personnage du film, qui elle pour le coup a un manche qui a vraiment une forme de coquillage, donc je sais pas si l'idée de faire une baguette en coquillage est restée pour Newt ou pas, parce que c'est vrai que celle-ci fait quand même vraiment bois, elle fait, enfin clairement on voit que c'est une imitation de bois.
Donc je sais pas si voilà, au niveau du design ils ont changé, ils ont mis le coquillage pour un autre personnage et tout. Mais il me semble que quand elle avait présenté Newt, elle avait dit que sa baguette était en coquillage. Je trouvais que c'était une super bonne idée. Donc même si c'est pas pour Newt, mais pour un autre personnage, je trouve que c'est vraiment une bonne idée et ça me plaît beaucoup personnellement. Donc voilà. Donc comme je vous l'ai dit, je sais plus exactement comment elle est censée être fabriquée en termes de, enfin à l'intérieur. Voilà, si c'est du cœur de dragon, de la plume de phénix ou du crin de licorne. C'est possible aussi que ça soit qu'il y ait des nouveaux contenus. Peut-être qu'elle a imaginé de nouveaux contenus pour les animaux fantastiques. On verra. Je pense que je sais pas s'il y a la réponse dans le film, mais on trouvera sûrement la réponse sur Internet ou sur Pottermore ou n'importe où. On finira par avoir la réponse. Donc voilà. Eh ben écoutez, j'ai fait le tour, j'ai rien de plus à vous dire. Sachez juste que la baguette devrait apparaître à partir de demain. Là, je tourne cette vidéo un dimanche, le 30. Et je crois que les nouveautés Noble Collection arrivent le 31 octobre, le lundi 31. Donc il y aura des nouveautés Fantastic Beasts, il y aura des nouveautés Harry Potter. Donc j'espère que bah voilà qu'il y aura des produits que j'ai pas encore vus sur les autres sites. En tout cas sur le site d'Albenwald, ils ont juste 5 nouvelles baguettes. Donc celle de Newt, celle de Queenie, celle de Porpentina, celle de Graves et celle de la ministre de la magie américaine. Je sais plus le nom du personnage. C'est une baguette avec une sorte de diamant rose. Je me rappelle plus du nom du personnage. Et voilà, ils ont juste ajouté les nouvelles baguettes et puis des goodies, t-shirts, tasses, porte-clés, etc. Moi, ça, c'est des produits qui m'intéressent un peu moins. Mais voilà, en tout cas, Noble Collection se lance dans les produits Fantastic Beasts et ça, c'est vraiment bien. Donc, ben, très hâte de voir ce qui va arriver. Réponse demain. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne du Potter Show. N'oubliez pas que le court-métrage Le Maître de la Mort, donc qu'on a réalisé tous ensemble, qui raconte la jeunesse de Voldemort, sort le 31 octobre également, donc demain, à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc bah, j'espère qu'il vous plaira. En tout cas, ça a pris beaucoup de temps. Vous avez remarqué qu'il y a eu beaucoup moins d'activité sur la chaîne de Teddy Lunar ici, donc cette chaîne-là. Il y a eu moins d'activité depuis un an parce que le court-métrage, ça nous a pris tout notre temps et tout notre argent. Là, je me suis fait plaisir en achetant la baguette de Newt, mais voilà, le court-métrage a coûté cher. Donc j'espère que dans les nouveautés, il y aura des produits vraiment intéressants. Pour le moment, des baguettes, moi, c'est la seule qui m'intéresse vraiment beaucoup. Je sais pas trop ce qui. Voilà, je verrai ce qui sort. C'est vrai que la valise de Newt, c'est quand même assez classe. Après, c'est quand même aussi assez encombrant. Enfin voilà, faut voir. On verra bien les objets. Je vous avoue que pour le moment, c'est un peu. Voilà, c'était la baguette de Newt. Je sais pas si d'autres produits viendront vraiment intéressants. Et j'ai aucune idée non plus des objets Harry Potter qui sortiront. Soit ça sera assez décevant, genre des porte-clés ou des marque-pages. Enfin, décevant dans le sens où il y en a déjà, donc c'est pas vraiment des nouveautés pour moi, même s'ils refont des nouveaux designs. Mais peut-être qu'il y aura des répliques du film auxquelles on n'a pas du tout pensé. Je pense par exemple, enfin je pense pas qu'il y aura de nouvelles baguettes, mais voilà, je sais qu'il y a des produits du film qu'on n'a jamais vus et qu'on avait demandé à Noble Collection. Et en général, ils écoutent quand on leur fait des propositions, ils écoutent. Donc c'est possible qu'on ait des nouveautés intéressantes quand même du côté Harry Potter. En tout cas, je pense que là, pour l'année 2016, ils misent tous sur les animaux fantastiques. Personnellement, j'ai très très hâte de voir le film. Je suis assez confiant parce que ça reste David Yates, le réalisateur, et pour moi, c'est le meilleur réalisateur de la saga. Enfin, je lui fais vraiment entièrement confiance. Et surtout, les bandes annonces donnent vraiment très très envie. Moi, je pense que le film va être vraiment génial. Et je pense que les suites seront encore mieux. Donc voilà, je vais pas vraiment débattre sur le film. En tout cas, personnellement, je l'attends énormément et je pense qu'il sera très bien. Donc, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous attendez du film, ce que vous en pensez. Je me rappelle avoir fait une vidéo il y a très longtemps, il y a 3 ans, quand le projet avait été annoncé. Et je suis super content voilà, aujourd'hui de pouvoir vous montrer la baguette du personnage principal, avec la boîte, avec Noble Collection, Warner Bros, tout ça. Enfin, ça y est, le film sort dans moins de 3 semaines. C'est vraiment dingue. Donc, bah voilà, très content, très heureux. Et j'espère que vous êtes content d'avoir eu cette vidéo à l'occasion. On se retrouve très bientôt, n'hésitez pas voilà, à nous suivre, l'équipe du Potter Show, à regarder le court-métrage, à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, si vous voulez retrouver le site d'Albenwald, je vous le mettrai sûrement dans la description de cette vidéo. À titre d'information, la baguette, je l'ai payée 40 € et les frais de port 10 €. Donc vu que c'est importé d'Allemagne, c'est assez cher, il y a eu pour 50 € le tout. Donc c'est vrai que c'est cher, mais c'était voilà, pour l'avoir vraiment en avance.
la voir dès le début. Je voulais absolument la voir avant le film, et étant donné qu'on n'avait pas d'informations par Noble Collection à savoir si elle allait sortir ou non avant le film. Voilà, moi je l'ai vue, c'était dès qu'elle était apparue sur le site, j'ai pas réfléchi, j'ai commandé. Donc je suis très content de la voir. Elle est super belle. Donc si vous hésitez à acheter une nouvelle baguette, moi je vous recommanderais celle de Newt. En plus, voilà, il va y avoir la hype autour du film, donc c'est assez cool d'avoir les produits dès leur sortie. Donc voilà. Et si vous voulez voir d'autres produits Harry Potter dans vos collections, n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne. Il y en a pas mal des vidéos, donc vous trouverez peut-être un produit qui vous intéresse. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Teddy Lunar. Et j'espère vous retrouver très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. A bientôt.